Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Les disciples du Christ sont des gens qui écoutent. Ils prêtent attention aux paroles divines. Aujourd'hui, montons sur la montagne où Jésus restaurera. Aujourd'hui, restons dans la lumière. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmena eux seuls à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devenaient resplendissants d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus: Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire ressuscité d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Depuis une semaine et demie, nous sommes en carême. Dimanche dernier, nous avons contemplé Jésus poussé au désert par l'Esprit, où il resta 40 jours tenté par Satan. Si on cherche un fil conducteur à travers les lectures de ce dimanche, c'est vraiment l'image du Fils qui s'impose. Dans un premier temps, un père humain doit sacrifier son Fils, le fruit de la promesse divine. Par fidélité envers son Dieu, Abraham n'a pas refusé d'offrir son Fils. Dans un deuxième temps, le Père Céleste désigne Jésus comme le Fils qui accomplit toutes les promesses de l'alliance divine. Jésus est celui par lequel s'accomplit le projet d'amour de Dieu pour sa création. C'est pourquoi, dans l'évangile que nous avons entendu, l'évangéliste Marc, au verset 7, rapporte la déclaration suivante. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Le titre de fils bien-aimé, commente Saint Jérôme, renvoie à Isaac, qui est ainsi désigné dans la première lecture. Le même titre de fils bien-aimé est aussi employé en Jérémie 31 pour parler d'Israël. Jésus, nouvel Isaac, est l'héritier de la promesse divine offerte en sacrifice par son Père.
Ce que Dieu n'a pas réclamé d'Abraham, il l'a fait lui-même. Il nous a livré son propre Fils et a accepté qu'il soit mis à mort pour nous. Le sacrifice du Fils de Dieu est donc un événement qui concerne toute l'humanité. C'est l'événement par excellence de l'histoire. Par ailleurs, Marc ne se limite pas seulement à dire « Celui-ci est mon Fils bien-aimé », mais il ajoute « Écoutez-le ». La secrète théophanie du Jourdain est maintenant partagée aux disciples. Ces derniers reçoivent cette mission divine de se mettre à son écoute. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Pourquoi écoutez-le? De quelle écoute s'agit-il? Écoutez-le, cet impératif divin rappelle le schéma Israël. Les disciples du Christ sont des gens qui écoutent. Ils prêtent attention aux paroles divines. À la suite du trio, c'est-à-dire Pierre, Jacques et Jean, chacun selon sa condition au sein du peuple de Dieu, prêtre, laïc et religieux, nous sommes appelés à être des personnes qui écoutent la voix du Christ. Frères et sœurs, Abraham a écouté sans hésitation. C'était pas l'appel que tu entendais au fond de ton cœur. Aussi un beau jour, tu es parti en aventurier, coupant les racines qui te retenaient à ton passé. Pars de ton pays, je te bénirai, car j'ai fait pour toi un très beau projet, disait cette voix que tu entendais au fond de ton cœur. On dit que partir, c'est mourir un peu. Et Jésus a été identifié par la voix mystérieuse présente dans la nuée comme le Fils qui doit être écouté. Sommes-nous réellement de ceux qui écoutent? Est-ce que nos familles, nos communautés religieuses sont-elles un espace d'écoute? Mais trop souvent nous sommes ailleurs. Nous organisons notre vie en dehors du Seigneur. Écouter le Fils, c'est faire confiance à sa parole, c'est être touché par son enseignement et son exemple, choisir d'y adhérer et agir en l'imitant. Écoutez-le, c'est bien un appel radical à un retour à l'essentiel, à une véritable conversion, à un nouveau commencement, à nous laisser soulager en lui confiant ce que nous avons sur le cœur, à accepter que notre prière transforme notre vie, à trouver dans la parole de Dieu les vivres dont notre foi a besoin. Puissions-nous, éclairés par l'Esprit, en nous aidant les uns les autres à devenir femmes et hommes d'écoute. En tant que baptisés, est-ce que nous écoutons?